Voilà. Alors, bonjour à tout le monde. Bonsoir. Alors, je crois que Maryse et Isabelle, c'est la première fois que vous participez à une Non, non, session? c'est pas la première fois. Non? D'accord. Bon, ben voilà, vous connaissez le format. Moi, Alors, c'est la oh, première fois. Je sais pas si vous voilà. m'entendez. D'accord. Ok. Ça c'est qui ça? Isabelle? Isabelle. Isabelle, D'accord. Isabelle, oui. Ok. Alors, pour éviter de refaire toujours la même chose pendant ces séances, ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui, c'est de répondre à vos questions, si vous en avez. Et sinon, évidemment, on parlera de manière plus générale de l'application. Donc, est-ce que quelqu'un a une question pressante? Alors, tout d'abord, est-ce que les nouveaux venus, notamment Isabelle, est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans l'application et que vous souhaiterez connaître tout de suite pour mieux comprendre? On a l'avantage Non. d'avec nous Dai, qui est donc notre experte en Angleterre, Moi, je trouve qui... très difficile d'analyser ce qu'est la géométrie sacrée. D'accord. Qu'est-ce que ça apporte comme renseignement, si vous Ok, voulez. bon, on va parler Je un n'ai petit peu pas de ça alors, si vous utilisé voulez. ce que ça apporte comme renseignement. Ok, ben on va parler un petit peu de ça, si vous voulez. Di, Ben, je veux bien, moi. Yeah. Di, hi. Yeah. What I've said is I've given everybody the opportunity to ask their questions to get us going, rather than just do the same thing every time. Yeah, no, I think The that's first question is, can you talk a little bit about sacred geometry and how to use that, and maybe what it means? okay. Let me just scan the screen and we'll go into it. Ok, donc on va donc faire. Alors là, évidemment, ce que vous voyez à l'écran, on a l'écran DaVinci, on a fait un premier scan avec un utilisateur fictif, bien entendu. Et là, on va faire un deuxième niveau de scan sur la géométrie sacrée. Et là, ça s'affiche maintenant à l'écran. Okay. Sacred geometry is one of the screens that balances the body to help it repair itself. Ok, donc l'écran de géométrie sacrée est un des écrans justement qui redonne la bonne information au corps pour l'aider à se remettre en équilibre. Ok. Okay. So along with solfeggio tones and the Nogier frequencies, you would choose the highest numbers to go into the panel to help balance the session. Ok, donc comme en fait sur tous les panneaux, lorsqu'on a fait un scan, on va choisir les chiffres les plus élevés pour faire son rééquilibrage, hein. Notamment la géométrie sacrée, ça va de pair un petit peu avec les fréquences Nogier et les tons de solfège, hein, qui sont aussi donc des fréquences plus générales pour l'équilibre. Donc lorsqu'on a fait un scan sur cet écran ou sur ces écrans, on va chercher donc les chiffres les plus élevés. Ok. Okay. I am not hugely knowledgeable about all the different sacred geometry shapes. Ok, bon, alors Dai n'a pas une très grande expertise dans les formes précises de la géométrie sacrée. Ceci dit, il y a quand même un fichier dans une section dans le manuel Oui. qui donne quelques Yeah, informations là-dessus. Yep. yeah, but they are the original geometric shapes that the planet and the Earth was formed from, and you can see them in nature. For example, fractals look like a wave, a breaking wave, or a seashell. They are spiral. Ok. Donc, alors, le principe général qui gère donc ces formes de géométrie sacrée, c'est qu'elles sont toutes les formes qu'on retrouve dans la construction de l'univers, notamment de la Terre. Hein, on reconnaît notamment les fractaux dans les formes des vagues et des ondes. Donc, ce sont des structures, des formes fondamentales à la création, en quelque sorte. Ok. Oui. And Fibonacci is a system of numbers where everything is in proportion. So you've got on the Da Vinci screen, you've got that man, the outstretched man. That is the Fibonacci man. Voilà, hein, donc Fibonacci, vous connaissez aussi peut-être. Donc c'est une séquence de chiffres qui représente l'équilibre, hein, tout est dans l'équilibre. Notamment si vous regardez l'image de l'homme de Da Vinci sur le premier écran, vous allez voir que toutes les mesures sont basées sur Fibonacci et que toutes les proportions sont parfaites. Okay. So
so far as the Fibonacci man is concerned, every bit of our body is in proportion. If you take the top joint of our thumb, from the top of the thumb to the first joint, then that'll be in proportion with the next one, and so on as you go through the body. So, and it's those numbers that are very important. Voilà. Donc le principe donc de Fibonacci, c'est que appliqué au corps, c'est que toute partie du corps est proportionnée, est parfaitement proportionnée aux autres parties. Par exemple, si vous prenez le début du pouce, la première phalange du pouce, c'est la proportion est identique avec la suivante et ainsi de suite dans tout le corps. The flower of life you will see in the geodes. Ryan has used those in the geodes, ouais, oui, and it's a very, very healing frequency, the flower of life. Voilà, donc la fleur de vie que vous retrouvez donc sur les électrodes de Quantum Geo, que vous avez aussi, ça aussi c'est une forme très importante, mais surtout elle représente une puissance de guérison. And Metatron's cube is the particular sacred geometry shape that resonates the best for this particular era. Et le cube de Métatron est en particulier une forme de géométrie sacrée qui résonne très bien pour notre époque. And the only other ones I know a bit about are Platonic solids, which are a group of the different geometric shapes and you can get sets of them in different crystals like amethyst or clear quartz. Voilà. Et donc le seul autre donc que Dai connaît bien, ce sont les solides de Platon, qui sont donc des fonds qu'on va retrouver notamment dans les cristaux qui servent de base à la création de cristaux. Toujours donc on est toujours dans le concept qu'il y a des formes qui sont fondamentales à tout ce qui est créé, tout ce qui existe. Et donc on retrouve donc on utilise la fréquence de ces formes justement pour rétablir l'équilibre dans le corps. Okay. Okay. So, are there any other questions about sacred geometry? Okay. So you would balance just in a normal way here. Yes, in the heart. Obviously, everything over 650 and anything under 150 you could balance, but in particular, you would put the high ones, because they will resonate best with the body. You will put them into the multi-layer when you do the multi-layer balance. Okay, so that's not the same as we do on most other screens. Not the same as balancing out, and you can do the first thing by putting the highs in the balance tray and the lows in the multi-layer, but you want the highs in the multi-layer when you do the full balance. Ok, donc un petit peu à la différence de tous les autres écrans, vous savez que sur tous les écrans en général, on met tous les chiffres au-dessus de 650 dans la zone équilibre en haut à droite, et les chiffres les plus faibles en dessous de 150 dans la zone multicouche. Les chiffres faibles donc représentent un besoin plus chronique de rééquilibrage, alors que les chiffres élevés c'est plus ponctuel. En général, le corps a juste besoin d'un petit coup de boost sur ces fréquences. Donc à la différence de cette procédure qu'on appliquera dans les autres écrans, lorsqu'on est dans la géométrie sacrée, voire aussi dans les fréquences de Nogier, on va aussi mettre les fréquences les plus élevées dans la zone multicouche pour une bonne session de rééquilibrage général à la fin. Ceci justement parce que ce sont des fréquences fondamentales qui représentent pas des besoins spécifiques à une personne, mais qui sont plutôt destinées justement à remettre l'information du corps dans son équilibre optimal. Et donc le fait de les mettre dans la zone multicouche va donc augmenter leur puissance et augmenter l'effet bénéfique qu'elles pourront apporter. Ok. Donc on met les chiffres les plus hauts et les plus faibles dans la zone multicouche pour cet écran-là. Voilà, tout à fait, exact. D'accord, merci. Voilà. Ok. Est-ce que Dai, Annick, j'ai une question. Est-ce qu'elle fait aussi des analyses croisées sur cet écran-là? Dai. Ou est-ce que ça s'arrête uniquement aux chiffres qui nous sont présentés? Okay, Dai, do you also run cross analysis on this screen? I haven't, no, but there's no reason why you can't. I don't think. Let's have a go. There you go. You can. Yeah, but what would you be looking for? Donc, en fait, donc Dai spécifiquement l'a pas fait, mais on peut bien sûr le faire. Je lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va rechercher, notamment si on fait une analyse croisée sur ces fréquences.
What would you look for here? I would probably run emotions against it. Ok, donc on pourrait par exemple faire des analyses croisées sur les émotions. Mhm. Anything else? And identify which important emotions were with the particular one. I wouldn't want to run a lot of the physical stuff from the D'accord. cross-analysis. Donc on est plutôt dans la sphère émotionnelle et mentale que dans la sphère physique, hein, avec cette géométrie, assez curieusement d'ailleurs, en ce qui concerne donc l'analyse croisée, hein, bien sûr. Voilà. This is something I might take back and discuss with Ariel, and we could add it on to next month's. Ok, donc elles vont regarder un petit peu en détail cette question et peut-être qu'on en parlera la prochaine fois. Merci. Ok. Est-ce que il y a d'autres questions sur l'utilisation? Oui, moi j'ai une question, Annick. Lorsque l'on fait un scan sur le rachidien, donc le scan quelquefois nous amène un carré dans lequel il y a un message indiquant différents symptômes, Oui. mais on n'a pas ce carré à chaque fois. Pourquoi? Okay, so the question, Di, is if you run a spinal energy scan, sometimes you get a little pop-up that gives you, possible disturbance in. You know what I'm Yes. talking about? But Anik says you don't get it every time. Why would that be? No, you don't. You only get it if something pertinent comes up in it, and it doesn't always have something Okay, that's donc, relevant. okay. Anyway, you've got them now. Ok, voilà. Donc là à l'écran vous voyez donc la petite boîte de dialogue dont on parle. Alors cette boîte ne va pas forcément toujours apparaître. Elle apparaît que lorsqu'il y a justement quelque chose à signaler. Donc il se peut que vous fassiez un scan sur le rachidien sans qu'il y ait besoin de vous donner plus d'informations de cette manière-là. Donc là, et donc c'est pas un bug, hein, c'est tout à fait normal. Voilà. If it does come up like this one, you should take a note of what is in that box and address it somewhere in the balance. Ok, donc évidemment, si cette boîte apparaît, vous pouvez noter les déséquilibres qui sont signalés et les traiter quelque part donc, dans votre session, hein, aller chercher justement dans le cœur, par exemple, là, l'intestin grêle, etc. Hein. Voilà. En fait, c'est une source d'informations supplémentaires. Voilà. D'accord. J'ai une autre question dans nutrition homéo. Lorsqu'il y a le mot complexe, quelle correction peut-on proposer pour complexe? Comme il y a tibia ou il y a autre chose, mais il y en a un qui s'appelle complexe. Je ne vois pas. Un complexe homéopathique. Okay. The question is when you're running a scan on the nutriopathy screen, okay? You sometimes get something which is called complexes, which comes up. I don't know if you've got your B complex. You've got complex there. Maybe there's. No, but you have actually got a naturopathic complex. Okay. On it. Okay. So what exactly is that, and how to interpret that? There's a particular form of homeopathy that is a complex homeopathy. Ok, donc ça représente en fait une forme particulière de l'homéopathie qui s'appelle donc l'homéopathie, un complexe homéopathique. Donc on propose l'homéopathie all, puisque en fait en général c'est ça, puis on a toute une liste d'homéopathie après qui apparaît. J'ai mal compris, je suis désolé, vous pouvez répéter? Je dis, lorsque l'on indique homéopathie, il y a entre parenthèses all pour effectivement proposer toute une série d'homéopathies et en fonction des chiffres, on va prendre les 3 premiers. Oui. Mais ce ne sont pas forcément des complexes. Non, c'est pas. They're not all complexes, are they, in the screen there? No, they're not. And in fact, I've just noticed in this particular upgrade that came through in the last 2 days, they've put a B in front of that complex. That was never there. Ok, oui. So that to me tells me that's a vitamin B complex. Ok, donc voilà. Alors justement, il y a une mise à jour il y a 2-3 jours là, et vous allez voir que maintenant il y a un B devant le mot complexe. Enfin, c'est la version anglaise bien sûr, mais bon, après on va retrouver la même chose dans la version française, qui semble indiquer justement que c'est un complexe de vitamine B. Voilà. Donc c'est moins vague que c'était avant. Voilà. Alors après dans la version française, je ne sais pas si, parce que moi je l'ai pas traduit, donc je ne sais pas si on fait le changement. Excusez-moi. Oui. Dans complexe, moi j'ai jamais marqué all. Voilà ce qu'elle dit. J'ai jamais vu marquer ça. J'ai toujours tiré complexe, c'est tout.
Alors, Annick, vous avez la version Apple ou Android? Apple. Apple aussi, hein. Ok. Oui. Il y a Non, Annick. mais Oui. excusez-moi, lorsqu'il s'affiche complexe dans nutrition homéo, je cherche Oui. en analyse croisée quelque chose qui va corriger. D'accord. Donc, Oui. dans ce cas-là, on cherche homéopathie. Si Dai nous dit que c'est homéopathie. Oui, d'accord. Donc, Ou alors, oui, donc vous recherchez tous les paramètres homéopathiques dans la base de données analyse croisée. voilà, c'est Voilà. ça. Okay. Yeah. Now, okay, Dai. What Annick is saying is that when something like complex here comes up on this screen, and she does a cross analysis, she goes and looks at all the homeopathic parameters which are in the database. To see Okay. what comes up, okay? And we'll take the Okay. top three, and we'll take the top three. Is that the correct thing to do? You certainly can do that, yes, but I'm just interested because up until yesterday it didn't have a B in front of it. Yes. Okay. Well, It just had complex. that Ça is. peut être par rapport aux fréquences Rife. J'ai pas compris, pardon. Ça peut être en rapport avec les fréquences Rife. Quoi, les Non. complexes? L'histoire des complexes quand on cherche à faire des analyses croisées. C'est pas tout à fait la même chose. This has nothing to do with Rife, does it? The Rife frequencies are in there, yes. Those numbers beside it are not the Rife frequencies. Okay. They're just the highs and lows of where Yeah. the body is out of balance to it. Yeah. Non, alors ce qui se passe en fait là, donc dans ce logiciel, donc dans ce programme, Oui. là, vous avez certaines fréquences Rife qui sont effectivement comprises dans certains des paramètres. Mais D'accord. à la différence du logiciel Rife pur, Oui. là on a les Mhm. fréquences qui sont bien identifiées comme les fréquences de Rife et qui ne traitent qu'une chose à la fois. Alors que là, ce sont des cumuls, D'accord. il y a des cumuls possibles, hein. Il y a plusieurs fréquences qui peuvent être comprises dans les fréquences de chaque paramètre. Voilà. Donc il y a pas, si vous voulez, il n'y a pas comment dire, de comparaison directe, hein. D'accord, C'est des choses un peu différentes. Voilà, Hein. ça n'a rien à voir, Voilà. c'est des choses différentes. Voilà, c'est pas la même chose. D'accord, merci. Ok. À propos de Rife, j'ai une question justement à ce sujet. Par exemple, s'il y a hépatite en correction dans Quantum Life, est-ce que ça correspond aux mêmes fréquences que hépatite dans les fréquences de Rife? Okay, so if différent. here's an interesting question for you. If something hepatitis or something comes up in the infinity, okay, can you use the corresponding Rife frequency to correct it? Yes, of course you can. Oui, donc la réponse courte c'est oui, bien sûr, parce qu'en fait, ce que vous pouvez donc utiliser à la fois le logiciel Infinity, hein, celui-ci, et les fréquences Rife sur un problème bien identifié d'une manière très claire, comme l'hépatite par exemple. Okay. Oui. Donc, alors, vous avez évidemment pas tous les paramètres qui vont se recouper. Hein, d'autant plus qu'on n'a pas tous les paramètres dans le logiciel ici. Mais lorsque vous avez quelque chose de très clair qui sort comme une hépatite, ben oui, les fréquences Rife sont spécifiquement destinées à traiter des pathogènes et des pathologies de manière nominative. Donc, lorsque vous avez hépatite qui ressort, n'hésitez pas à utiliser aussi votre logiciel Rife pour la correction. D'accord. Et alors, on utilise les fréquences de Rife indépendamment de toutes les autres corrections ou on peut tout combiner? Alors, Dai, what's the best thing to do? Is it best to use the Rife at the same time or to do two different sessions? Well, you will be being treated by Rife frequencies anyway within the infinity. Mm-hmm. So if you specifically wanted to pick out one like that, are they using Rife devices or are they using Ryan's Rife app? Yeah, Ryan's app. Yeah, they're using Ryan's app. Ryan's Rife app. Yeah. I would do it in a second session, I think. Yeah, that's what I would say. Oui. Ok, donc non. Alors effectivement, ce qui se passe quand vous traitez donc une pathologie, on va rester sur l'exemple de l'hépatite, lorsque ça ressort dans l'Infinity, vous allez de toute façon, lorsque vous allez faire un rééquilibrage avec ce logiciel, vous allez de toute façon envoyer des fréquences Rife dans le lot, parce que les fréquences Rife, si vous voulez, c'est une composante des fréquences qu'on va retrouver dans l'Infinity. Ok. Alors, il est en quelque sorte, ça fait en quelque sorte double emploi de faire en même temps une correction avec le Rife sur les mêmes fréquences. Vous comprenez bien. D'accord, c'est pour ça que ma question c'était est-ce que les fréquences étaient les mêmes?
Alors, C'est quelque oui, chose de- oui, les fréquences sont les mêmes. Lorsque vous avez un paramètre bien identifié ou un ensemble de paramètres dans l'Infinity, vous allez retrouver certaines des fréquences Rife qui correspondent bien entendu à ces problèmes. D'accord. Alors, donc, Mm. si vous voulez utiliser les deux, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est quand même peut-être mieux de les faire en deux séances différentes. Hein, donc, puisque l'Infinity fait déjà une bonne partie du travail. Et si vous voulez ensuite, si vous avez vraiment un problème d'hépatite, par exemple, vous voulez faire que ça avec le RAF, eh bien vous faites ça une demi-journée plus tard ou le soir, euh, 10 minutes de RAF sur ces fréquences-là. Ok. Voilà. Isabelle, moi je suis novice, hein, débutante au niveau de l'utilisation de Quantum Life. Oui. Par rapport aux fréquences d'utilisation des corrections, D'accord. est-ce qu'on peut en faire plusieurs par jour? Est-ce qu'on a des temps de latence entre deux sessions? Alors, Comment on utilise? donc, so the question here from Isabel, who's new to the app, is saying, what kind of frequency can we use the app? I mean, what's the basic recommendation? Is it several times a day, once a day, twice a week? How frequently can you do a balance, is what you're saying? Yes. Is that what you're thinking? Okay. We have to remember that less is always more. Donc il est très important de noter que moins on en fait, mieux ça vaut, dans la mesure où on donne des informations bien précises et il faut donner au corps le temps d'assimiler les informations. When I see somebody for the first time, I will just do one balance within a 24-hour period to see how they react to it. Ok, donc lorsque par exemple Dai reçoit une cliente pour la première fois, elle va faire une session avec l'Infinity pendant une période de 24 heures. Donc on attend au moins un jour avant de recommencer, justement pour voir les résultats, voir la réaction du client. Ok, c'est vrai que d'une manière générale, la recommandation, s'il y en a une, c'est de en faire une fois par jour, hein, au maximum. Hein. Après, si vous avez vraiment un problème bien précis et que vous réagissez bien, vous pouvez vous concentrer dessus en faisant 2 fois par jour. Mais sinon, en général, on travaille par période de 24 heures minimum. Évidemment, on peut aller à une semaine parce que dans une configuration client-thérapeute, évidemment, on n'a pas toujours la possibilité de voir les gens tous les jours. Mais voilà, d'une manière générale, c'est au maximum quotidien. D'accord. Et le temps de fréquence, puisque je vois que ça va jusqu'à 10 minutes, Alors, 16 minutes. so how long would a session last then? So we've established that we should do maybe one a day at most. How long is your session going to last? I know obviously. Can I just say something about the last bit of the question first, Yes, and then I'll come back to Mhm. that. You can't overdose because the body will take what it wants from the frequencies, but you can over-treat. And what happens if you give them too much, you trigger too fast a detox reaction. Ok, donc alors on ne peut pas vraiment donner trop de fréquences, hein, envoyer trop de la fréquence, puisque le corps il va prendre uniquement les informations dont il a besoin. Par contre, on peut trop traiter, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire trop de choses et d'une manière trop intense, trop longtemps. Et ce qui peut arriver, c'est qu'on va provoquer une réaction de détox assez violente. Ça peut arriver. Hein. Bon, c'est pas forcément néfaste, mais bon, c'est pour ça qu'on dit il faut moins faire plutôt que plus. Hein. Le faire d'une manière pas forcément homéopathique, mais disons bien contrôlée. Pour justement donner au corps le temps d'assimiler toutes ces informations et de passer à la suite. Ok, so yes, donc on revient à la question de la durée d'une séance à peu près. Hein. So how would you describe the optimum length of a session? Well, can you? I mean, is it, you know? It's a difficult one because everybody's different, aren't they? Oui. It depends on whether you're looking at something very specific and you can hone in just on that, or whether you're going generally and you're looking at a lot of screens. I think this is only a twofold question, or that's how I'm interpreting it, in that when I see somebody for the first time, I usually allow an hour and a half, but that's because I'm a natural nutritionist and I take a written
history Yeah. as well. Ok. So, Donc, alors, so évidemment, donc la durée d'une session, elle va être très variable en fonction des personnes, des problèmes, des thérapeutes, de la manière de travailler. À titre d'exemple, Dai, lorsqu'elle reçoit une personne pour la première fois, puisqu'elle fait de la nutrition aussi, nutriopathie aussi, elle va donc prendre 1 heure et demie. Mais on peut très bien envisager une session qui va durer qu'une demi-heure. Ça dépend aussi si vous recherchez, si vous êtes focalisé sur un problème bien précis, par exemple une douleur dans le dos, hein, ou si vous faites une recherche beaucoup plus générale, si vous allez regarder tous les écrans pour voir ce qui sort. Évidemment, ça prend plus longtemps. Mais donc, pour répondre d'une manière assez générale à la question, une session, elle va durer disons, une vingtaine ou une trentaine de minutes jusqu'à 1 heure et demie, disons 2 heures grand maximum, puisque bon, là, on est dans une configuration où on va vraiment tout regarder et faire un équilibrage assez complet. but you're not balancing all that time. Voilà. Alors, pendant toute cette période, il faut comprendre, évidemment, on n'est pas en train de faire de la correction. On n'envoie pas des fréquences pendant tout ce temps-là. On est en train de faire des recherches, de faire des anamnèses, de faire des analyses croisées, voir un petit peu beaucoup de scans, évidemment, de voir ce qui se passe. Le temps de correction, proprement dit, va être de 1-2 minutes par paramètre, si on est précis, voire par groupe de paramètres, parce que si on met tous les paramètres qui sont bas sur un écran, on va aller dans équilibre, on va faire 1 minute, 2 minutes pour voir le taux de rééquilibrage. Hein, donc il y a 15 écrans, donc vous multipliez ça par 15, ça fait déjà 15 minutes. Hein, après, mais vous mettez progressivement tout dans la zone multicouche. Et à la fin, vous faites un équilibrage général sur 10 minutes, ou peut-être 2 fois 10 minutes. Donc en temps d'équilibrage pur et dur, on est, disons, dans une vingtaine de minutes, hein, maximum. 15 et 20. Voilà. Huh? So what I've just said, I don't know if you followed that. Some of it. Yeah, I just said, I mean, basically, obviously we're not correcting for all that time. We're doing a lot of research. We're scanning a lot. If you go through each screen and put the low scores in the balance tray each time, obviously you're going to do like 1 or 2 minutes for each screen. So there's 15 screens. The high scores go in the balance. Sorry, the high scores. Yeah, I beg your pardon. Yes, the high scores. Because you can't keep those in memory. And then in multi-layer tray, you're going to do like 10 minutes at the end, maybe a bit more, depending on the results. Yes, I think quite an efficient way of working is using that MEP button on each screen. Yes. Because you can do perhaps a 1 minute balance in the top tray, followed by a 2 minute in the bottom one. And when you change your screens, the balance tray lot will disappear, but the multi-layer ones will stay there. Yep. So every time you do it, you're adding to your multi-layer balance. That's so right. It's a quicker resolution at the end. Donc juste pour rappel, effectivement, donc vous savez que tout ce qu'on met dans la zone équilibre en haut va rester dans cette zone uniquement lorsqu'on reste sur un écran donné. Quand on quitte un écran, quand on change d'écran, les paramètres vont partir. Par contre, tout ce qu'on met dans la zone multicouche, là on va pouvoir cumuler autant de paramètres qu'on veut pour justement en quelque sorte les garder en mémoire pour l'équilibrage à la fin. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça répond à la question, Isabelle? Oui, c'est très bien, merci. Voilà. Donc, Annick, alors, il y a Angélique qui vient d'arriver. Je vais couper son micro parce qu'on a un peu de retour. Hop, voilà, c'est mieux. Oui, Annick. Après un rééquilibrage qui dure environ 20 minutes, avec un résultat en multicouche, je parle, avec un résultat de 85, enfin au-dessus même de 85%, lorsqu'on fait un contrôle avec recheck, si les chiffres que l'on a corrigés, qui étaient au-dessus de 650, deviennent encore plus hauts qu'avant. Alors pourquoi? Alors qu'on a eu un résultat de correction de plus de 85%. Pour que ces chiffres, au lieu de redescendre, ils sont encore plus. Donc, alors, ok, so here's an interesting one die for you. Donc, que je comprenne bien. Donc, vous avez fait un équilibrage sur les chiffres élevés. Vous avez fait un 85% dans la zone équilibre. Oui. D'accord. Et vous faites un recheck et il y a toujours certains paramètres qui ressortent un score élevé, c'est ça?
même encore plus élevé qu'avant la correction. Okay, so Di, just a little bit on the recheck function. What we have here is Anik has done a scan on the screen, has put the high scores in the balance tray, has rebalanced and attained over 85% correction. But when she does a recheck on the parameters, sometimes she gets scores which are even higher than they were to start with. Why would that be? Very good question. The only thing I can suggest is that because it's a bit like when you take the aura at the beginning and the end. The end aura can look worse because things are changing at that moment in time. Okay, donc alors. So I need to talk to Ryan about the recheck button because I've had some odd things coming out with it, and I just wonder whether you should be waiting longer before you recheck. Ok. So that things have settled. Alors, donc il n'y a pas de réponse très précise là-dessus, mais bon, si vous voulez, c'est un petit peu comme l'aura. Quand on fait un scan d'aura en début de session et en fin de session, parfois l'aura à la fin a l'air pire qu'au début. Et la raison pour laquelle vous avez ça, et ça peut être aussi justement le même symptôme ici avec le recheck, c'est qu'on n'a pas attendu assez longtemps avant de faire le deuxième scan, parce que l'énergie est en train de circuler. On a stimulé l'énergie, on a tout mis en marche. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et c'est pour ça que peut-être à ce moment-là, lorsque vous faites ce recheck, c'est un peu trop tôt, en quelque sorte. Vous avez donné un boost et effectivement, on va ressortir un taux d'énergie qui n'est pas logique par rapport à ce qu'on vient de faire, mais justement parce que le corps est en train d'utiliser ces informations. Et donc, vous savez que dans le quantique, en fait, la présence, même dans l'environnement, d'un certain paramètre, peut ressortir dans le scan. Donc, c'est un petit peu le contre-coup de la stimulation, justement, de ce paramètre. Voilà. Ceci dit, Dari va quand même poser la question aux développeurs, justement, pour voir s'il y a des consignes, notamment au niveau du temps à respecter, ou s'il y a des choses qu'on n'a pas bien compris dans la fonction recheck. Hein, c'est une nouvelle fonction qu'il a que depuis quelques semaines, pour voir si on peut mieux expliquer ça. Mais globalement, en général, s'il y a des scores élevés qui sortent après, c'est que bon, ben voilà, on est justement en train de stimuler ces paramètres, et il faut évidemment à ce moment-là, bon, peut-être attendre un peu de temps avant de refaire le scan. Oui, mais en général, on fait ça à la fin de la session, donc... oui, mais si vous avez fait si vous avez fait beaucoup de choses... Mais dans ce cas-là, on peut pas contrôler une autre fois, ou alors il faut refaire un nouveau soin, un autre jour, etc. Mais le recheck, c'est bien pour vérifier le travail qu'on vient de faire, non? Alors, pas tout à fait, parce que if you could just explain the recheck function again. Is it because the understanding here appears to be that this is actually just to check whether you've done your work properly, whether you've balanced properly, but it's not just that, is it? No, it's not. It's if I go back to the Da Vinci screen, and you've got your original numbers for each screen. Yeah. You might have, for example, up you can see the chakras are really chronic here at 45. Yeah. So at the end of the session, you might want to know that you've actually improved those somewhat. You're not necessarily going into each individual item, but the other thing I was going to just show you, which I was playing with just then, there are screens that you can't do a recheck on. When these little boxes come up to the right-hand side, you cannot tick anything. It won't work. Yeah. So we know, the trainers know that it's not actually running correctly yet. Ok, oui, donc alors, en fait, il y a deux choses à dire là, en fait. Hein. C'est vrai que la fonction de recheck sert effectivement à vérifier un petit peu le résultat du travail, mais vous l'avez peut-être constaté vous-même aussi, sur certains écrans, les petites boîtes à cocher apparaissent à la droite et on ne peut pas les cocher. Ce qui, en fait, elle marche pas, la fonction de recheck ne marche pas sur tous les écrans. Okay. Si, il faut taper sur la ligne, en fait. Ah, ça marche? Okay, Di, she says they all work except you got to hit the line. Can you come back to the allergy screen there and try typing? Hang on, where are we? What on the sensitivities one? Yeah, sensitivities. If I hit this one. Yeah. Now, là vous dites il faut taper la ligne pour le cocher? Oui,
Bah, c'est ce que j'ai trouvé. Parce que I haven't scanned it. Wait a minute. Okay, well, Et on you're tapping cat, for example, anywhere on the line there of cat, nothing's happening. Yeah. Nothing's happening. Nothing, I'm tapping it and nothing's happening. Ah, yeah, good. Just got something. Oh, hang on, I've got one. I've got one on cheese. Okay. Yeah. So where did you But I hit? can't hit. It's very random. I can't actually. And I know Ariel's the same, and so are the other trainers. We do know. Donc, alors, on constate quand même la présence d'un petit problème ici, sur les écrans comme ça, c'est que c'est quand même pas tout à fait au point. Alors, tous les autres formateurs, ils ont constaté la même chose. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'ils apparaissent à droite, ben, ça marche pas encore, hein, c'est toujours en travail. Bon, si vous arrivez à le cocher, parce que bon, apparemment ça se coche plus ou moins au hasard, c'est bien, mais bon, à mon avis, il faut pas trop s'en servir lorsque c'est à droite. Ça, c'est toujours un petit peu en développement, cette partie-là. Hein, ça, c'est la nature de cette application, et comme vous le savez, déjà maintenant, il y a beaucoup de mises à jour, il y a beaucoup de changements tout le temps, donc c'est quelque chose qui évolue constamment. Alors, il faut, bon, malheureusement, avoir patience au niveau des imperfections comme ça, mais bon, évidemment, le but, c'est d'apporter un produit toujours plus complet et plus intéressant. Voilà. Ok, donc... Pardon? Si vous permettez, j'ai encore d'autres questions. Bien sûr, mais allez-y. Lorsqu'on fait un rééquilibrage en multicouche et qu'au bout de 10 minutes, on a un premier résultat avec 70%, on va remettre en route un rééquilibrage, admettons de 5 minutes, pour pour atteindre les 85% minimum. Mais là, au bout de 5 minutes, ça redescend par exemple à 20%. Oui. Alors là, déjà, si vous êtes à 70, déjà c'est pas mal. Hein. Vous pouvez déjà vous arrêter là. C'est vrai que l'optimal c'est 85. Mais ce que vous avez constaté là, justement, et je veux poser la question à Dai directement, c'est qu'en fait, vous en faites un peu trop. Hein, et c'est pour ça que ça redescend, parce que bon... Là... Moi, je cherche toujours à avoir minimum 85, voire plus, donc j'ai jusqu'à 92 ou plus. Mais évidemment, on est quelquefois en dents de scie, entre 70, 20, 30, ça redescend, ça remonte. Alors, est-ce que c'est bien de faire ça, ou est-ce que c'est pas bien de faire ça? Okay, so Dai, here's another question for you. Anik has put a number of parameters in the multi-layer tray, has done a 10-minute balancing session, has got to 70%, okay, because I think the optimal is to get above 85, is that correct? Yeah. Yep. Yes. Okay, but then she's put another 5 minutes in and the score actually goes down again, so how would you explain that? I explain that by saying the body's had enough. Ouais, donc c'est exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le corps a assez d'informations, a reçu assez. Hein, c'est un petit peu le débordement du vase, si vous voulez. Hein. Parce que le corps, en fait, ça fonctionne de la manière suivante. Vous envoyez des informations au corps. Hein. Il peut en avoir beaucoup. Hein, dans le cas d'une multicouche, vous aurez plein de fréquences différentes en même temps. Le corps, évidemment, il va prendre ce dont il a besoin. Okay. Mais quand le vase est plein, il n'en a plus besoin. Donc ça va déborder. Et lorsqu'il y a ce phénomène de débordement, ça ne sert plus à rien de rajouter, de remettre de l'eau dans le vase, il va déborder. Vous voyez un petit peu ce que je viens de dire? Donc, c'est vrai que vous pouvez très bien, dans de nombreux cas, arriver à rééquilibrer parfaitement d'une manière très linéaire et dépasser les 85%. Hein, c'est très bien. Hein, mais il y a d'autres cas où vous allez arriver à, disons, à 60, 70, 75%, et puis ça va suffire. Okay, si vous êtes dans cette configuration et que donc vous relancez une petite séance de 5 minutes pour essayer d'augmenter encore plus et que ça ne monte pas, c'est que le corps en a assez, il n'y a plus besoin de faire quelque chose. Ok. Alors c'est curieux parce que, par exemple, si on fait 1 heure sans changer la fréquence, hein, on va dire 1 heure de rééquilibrage, eh bien, on va atteindre le résultat, par exemple, de 85% sur 1 heure. Mais si on le fait sur 10 minutes, plus 5, plus 10, enfin voilà, si on manipule comme ça les minutes, de minute en minute, eh bien, on a cet effet de redescendre, de monter et de descendre. C'est-à-dire que vous lancez pendant 1 heure, c'est de vous mettre en temps zéro? Oui. D'accord. Et là, la correction se fait toute seule. Au bout d'1 heure, on a bien le résultat. Okay, so Di, what she's saying now is that sometimes she sets the timer to 0, okay, and lets it run for a whole hour,
and there Yes. the percentage will go up nicely to over 85%. Okay, but if Yeah. you do it in several goes, then it doesn't. Okay, it'll come down again. No, and something seems to happen when you put the time bar below 0, when you can run it continuously. Because I've used it with A, very seriously ill animals, and B, seriously ill humans. Yeah. It doesn't happen with the software now, but we used to get a rectification number after every 16 minutes that it ran when it was running continuously. Okay. And when I could see that, it would perhaps go 20 and then 18 and then 25 and then 23, and so you go up a bit and 2 steps back and up a bit and 2 steps back, and it was as if the body, because it was really quite chronic and ill, was taking on what it could cope with for that bit and then having a break and then caping on again. Yeah, okay. Does that make sense? Yeah, okay. So yes, you do a much slower balance when you put it on continuously, I think. Ok, donc alors, réponse à la question. Donc, ce qu'a constaté Dai, en faisant notamment des soins sur des animaux ou des humains très malades, hein, alors c'est plus le cas maintenant dans le logiciel, mais dans des versions précédentes, on avait tous les 16 minutes le pourcentage qui s'affichait. Donc on pouvait voir, suivre un petit peu l'évolution. Et effectivement, elle a constaté ce que vous me dites là, hein, c'est qu'après 16 minutes, on était à 70, après on redescendait à 20 ou 30, 50, après on remonte un petit peu, etc. Alors que si on laissait, comme vous avez fait pendant 1 heure en temps zéro, on avait évidemment qu'un score à la fin qui était satisfaisant. Alors, une des raisons possibles pour ça, c'est que justement, de le faire en continu pendant une très longue durée, c'est un rééquilibrage beaucoup plus doux, plus harmonieux, plus posé. Hein, alors que si on fait d'une manière saccadée, et ça se fait un petit peu de manière invisible, évidemment, lorsque ça tourne en continu, mais le corps va prendre des informations. Ensuite, il a besoin de se reposer, donc il va rejeter un petit peu, donc il va résister un petit peu, donc le score va baisser. Après, il va reprendre, on va pouvoir remonter, etc. Donc, concrètement, effectivement, pour un équilibrage bien précis, lorsqu'on veut vraiment arriver aux 85%, c'est vrai que peut-être le mettre en temps zéro pendant 1 heure, si on en a la possibilité, c'est pas plus mal. Voilà. D'accord. Voilà. Mais évidemment, dans une configuration de séance avec un client, vous n'avez pas le temps forcément de faire ça. On a possibilité. Voilà. Hein, donc vous faites vos 16 minutes, vous arrivez où vous arrivez. Hein, donc évidemment, si le score est très bas, c'est évident qu'il faut essayer de relancer un peu. Si le score est déjà au-dessus de 50-60, ça va peut-être suffire. Et donc si ça redescend par la suite, c'est que le corps est en train d'assimiler et on n'a plus besoin pour le moment. D'accord, oui, donc il ne faut pas insister. Voilà, c'est pas insister, hein. C'est la même chose, hein. On donne, c'est du donnant, hein. C'est-à-dire qu'on donne des informations, le corps les prend, mais il peut pas tout prendre forcément en même temps. Il faut qu'il puisse absorber. Hein. C'est comme une éponge, hein. Vous prenez une éponge, vous la plongez dans la baignoire, le ressortez, et il y a plein d'eau qui va dégouliner, parce que la l'éponge n'a pas pu tout prendre. Par contre, vous mettez vous versez un petit peu d'eau progressivement sur l'éponge et elle va gonfler harmonieusement jusqu'à saturation. Voilà, c'est un peu le même principe. I've made an analogy with a sponge, Di. You what? I've made an analogy with a sponge. If you stick a sponge in the bathtub and pull it out, it's going to drop because it can't take all the water at once, all right? Yeah. But if you pour water gently on the sponge, it's going to absorb it progressively. That's a very good analogy. That's exactly the same thing, isn't it? You do get some good results running it continuously for a longer time, yes. Okay. Pour les soins à distance, on laisse le son. Alors, when we're doing distance healing, do we leave the sound on or does it not matter? It doesn't matter. Ouais, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein, puisque forcément la personne ne peut pas l'entendre. Oui, yeah? Go ahead. Sorry. Sometimes when I'm doing distance healing, I actually have the person on Skype with me. Yep. And then I will have the sound up. Otherwise, no, it doesn't matter. Oui. Donc alors, il se peut qu'on fasse des séances de soins à distance en utilisant Skype. Donc on a une connexion audio, donc ça a un sens d'avoir les sons. Mais évidemment, si la personne ne les entend pas, ça n'a pas d'utilité. Hein. Là, on est en train d'envoyer uniquement de manière quantique. Ok. D'autres questions? Oui, j'en ai une autre encore. Oui, profitez-en. Hein. Mais là,
technique. Quelquefois, il m'arrive, lorsque j'ajoute des items dans multicouche, par exemple, Oui. au bout d'un moment, même si je n'ai pas atteint les 100, ils se superposent, mais enfin, comment je vais dire, ils ne vont pas se mettre les uns derrière les autres comme les autres, ils se mettent les uns sur les autres, Oui. et puis finalement, ils ne sont pas pris en compte. Alors, est-ce que c'est un défaut de l'application? Mais il reste quand même visible quand vous cliquez sur le zone multicouche, il s'affiche ou pas? Là, on les voit en transparence, on voit ils ont bien été mis, mais ils sont pas écrits en blanc, ils sont derrière en transparence, si vous voulez, on les voit comme s'ils étaient derrière quelque chose. Mais voilà, j'ai remarqué ça 2-3 fois et c'est vraiment très gênant. Okay, Di, the question here is when you put a lot of things in the multi-layer tray, but you don't get you haven't necessarily saturated it. Sorry, you're not necessarily at 100. Sometimes it doesn't appear that you can see the parameters that you put in the multi-layer, but some of them are a little lighter, as if they're behind the screen, and it doesn't appear to be taking them. Is that something that you've seen? I'm not quite clear what you're saying about that. Well, you add stuff progressively to the multi-layer tray, right? Okay, yes. But sometimes they don't always drop into there in the normal manner. They'll be little shaded, light shaded or shaded gray or something. They're still in there, but they don't appear to be looking the same. Is that just... If you haven't dropped, you must, when you put them in there, you must see the word as you've dropped it, otherwise it's not in there. But the way it is displayed, either in bold or less bold, okay, more or less visible, is irrelevant, is it? Have you ever seen any difference in the way they're displayed? I haven't actually seen. Bon. I don't think I've seen what she's saying. Ouais, alors pour l'instant, Dai, je crois qu'elle n'a pas constaté ce que vous avez constaté là. Donc moi, ça fait plusieurs fois que je constate ça. Donc, par exemple, cet après-midi, j'ai mis géométrie sacrée en rééquilibre RX, mais je n'ai pas pu le mettre en multicouche. Oui. Voilà, c'était embêtant parce que en fait, ça se superposait, mais ça ne s'affichait pas. C'était comme caché derrière quelque chose. Enfin, voilà, ça n'était pas comme les autres. Ok, mais ça c'est toujours sur le même écran que ça se passe, notamment. Non, c'est n'importe quel paramètre que ça peut arriver. Ou alors c'est derrière un dernier. Alors, là, vous voyez que lorsqu'elle est en train de les mettre derrière, il y en a certains qui vont effectivement derrière les autres. Hein? Oui. Et c'est comme ça que ça se fait. Là, hein, oui. Mais il ne reste pas en place, hein, ils ne sont pas corrigés parce qu'on ne les retrouve pas après. Ils ne sont pas dans la liste, parce qu'ils sont pas. Il faut essayer de le remettre, hein, vous n'arrivez pas à le mettre. Ah non, on ne peut pas, même si on revient à l'écran d'avant et que l'on revient dessus après, il n'y a rien à faire. Hein. J'ai essayé plusieurs fois. D'accord. Je n'ai pas réussi. Bon, mais. Enfin, bon, je vais alors, le mieux, c'est que quand vous avez ça, essayez de prendre une capture d'écran. Hein, vous savez comment faire une capture d'écran? On appuie sur le bouton rond en bas et en haut, marcherait en même temps. Ouais, effectivement. Faites une petite capture de votre écran. Pour ça, mais je pourrais essayer de faire une photo. Non, mais vous nous envoyez. Parce que là, vous savez que là, I can you just click on the multi-layer tray to display everything? Here? Yeah. Okay. Yeah, hang on. Donc, voilà. Donc, lorsque vous avez mis des paramètres, vous pouvez, en fait, évidemment, monter et descendre la liste. Hein. Donc, vous voyez tout ce qu'elle a mis lié. Hein. Alors, si après vous essayez de mettre quelque chose et ça n'apparaît pas, c'est soit un bug ou soit simplement le logiciel qui n'a pas pu l'enregistrer pour une raison ou une autre. Mais il faut qu'on puisse le voir à l'écran pour bien comprendre ce qui se passe. Bon, une prochaine fois, je ferai une capture d'écran. D'une manière générale, ça s'applique à tout le monde. Si vous avez justement ce genre d'anomalie qui se produit, ou quelle qu'elle soit, faites une capture d'écran. Parce qu'évidemment, c'est très difficile de nous expliquer « Ah, moi, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça sans qu'on le voit. » Parce que, bon, parfois, c'est simplement une erreur de manipulation et si on voit pas ce que c'est, on peut pas savoir. Parce que malheureusement, il n'est pas encore possible de partager les écrans d'iPad comme on fait pour les PC, donc on peut pas aller faire du support à distance. Ok. So did we get to the bottom of that? Well, what I said to her basically is, well, you haven't managed to recreate that. She's had it several times on different parameters, not always the same screen. I said, well, just take a screen capture and send it to us, and then we'll see what it is. Exactly. Send it to Ryan, and he can sort it out. Yeah. I've actually never seen that happen. No. So I don't know. No.
Alors, ouais, donc voilà, il n'y a que de faire une capture d'écran pour voir exactement le problème et puis ensuite on va voir si on peut régler ça. Ok, donc il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des points spécifiques sur l'utilisation d'une manière générale que vous souhaitiez revoir? Di, you said you were going to talk about this conference you went to? Oh, yes. Is that related to this? And what was it on? Well, it was actually a Skio Indigo conference. Okay. Life Machine, whatever, you know, all the older bigger ones. But it was done as a quantum conference, so it wasn't just devices. Okay. I introduced the Infinity there to them as well. Okay. So that's what I was doing, but it was great fun. It was. Okay. Yeah. On parlait juste d'une conférence à laquelle Dai s'est rendu la semaine dernière sur un certain nombre d'appareils, notamment les plus anciens dans le quantique, où il a pu donc présenter cette application en tant que nouvelle technologie quantique. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de retour particulier à vous donner là-dessus. Juste pour vous dire que donc c'est un produit qui maintenant se mesure aux plus anciens. Voilà. Donc, ce qui est quand même reflète un petit peu sa valeur. Bon, pas de questions? Ah, une petite question là qui vient d'apparaître de quelqu'un. C'est peut-être Angélique qui peut pas me. Voilà. Dans les items, on a candidat Albican et on a candidat SPP. Est-ce la même chose? Est-ce la même levure? Et pourquoi il y a les deux? C'est dans quel écran, pardon? Dans les candidats Albican et candidat SPP. Oui, pardon, j'ai pas entendu. Dans quel écran? Dans quel écran? C'est parmi, quand on fait une analyse croisée, par exemple, on va dire système urinaire. Alors, here's a good one for you. In cross-analysis database, we've got Candida. Is that what it is in English? Candida Albican and Candida FPP. What's the difference? They're all different. There's a lot of different types of Candida. Oui, donc en fait, c'est deux types différents de Candida. Il y en a beaucoup. Il y en a un paquet. Candida albicans is a common one. Le plus commun étant donc l'albican. Oui. There are a lot of different candidas around. Okay, but they're not necessarily all in the database, are they? Hang on, no, they're not all in the database. I was just going to go across and hang on. Il y a plein de candidats, mais il y a que certains. Il n'y a pas tout. Hein. Mais donc, il y en a deux que l'on nous propose sur l'application, en fait. Voilà. Il n'y a que ces deux-là, candidat Albican et candidat SPP. Voilà, un candidat. They've just got 3 in here, haven't they? Candida, tertiary, tropicalis. Yeah. Voilà, là-dedans, pour l'instant, il n'y en a que 3. Hein. Voilà. Non, il n'y a pas tout. Hein. Bon, après, vous pouvez les ajouter hein, vous-même en linguistique, hein, si vous souhaitez. Mais c'est sûr que bon, là, on n'est toujours pas dans une configuration où on a tous les paramètres imaginables comme dans le grand système. Bref. Hein. If you want to test things that are not in the cross-analysis, like other versions of Candida, for example, you can put them in your own panels in custom and test them that way. That's right. That's what I just said. Yes. Hein, donc, si vous pouvez effectivement donc faire des tests, comme je viens de dire, sur des paramètres ou des candidats qui sont pas dans la liste, en les mettant donc dans la section personnalisée dans un dossier client et faire le test comme ça. Voilà. Je vais juste répondre à la question d'Angélique. Alors, bonjour, en nutrition homéopathie, comment savoir si une vitamine ou autre est en trop ou en manque selon le résultat? Okay, so here we have probably the last question now. On the naturopathy screen, could you just explain how we can tell if a particular vitamin, for example, is, how to interpret the results that you get? Whether there's too much of it or not enough, because obviously all the vitamins are probably good things, but sometimes there's a high score and sometimes a low score. So, how to interpret that? Well, you can't interpret
whether they've got enough or not enough, because you're looking at an imbalance, basically. D'accord. And the high numbers are indicating a more acute imbalance, and a low number is more chronic imbalance. Okay, so it could be high or low, in fact. Yeah, if I was looking at these here, if I was looking at a whole pile of B vitamins that were all below 150, I would assume that those are chronic and they probably needed to have a remedy as well. Okay. But if they're high, they're just going to be out of balance for that moment in time. Donc je vais expliquer tout ça. Donc, alors, en fait, dans ce panneau-là, Angélique, il ne faut pas vraiment considérer que les scores comme indiquant qu'il y en a trop ou pas assez. Ce que les scores indiquent, c'est un déséquilibre. Donc, il y a un déséquilibre qui peut être dans les deux sens. Hein. Soit il y en a trop, soit il y en a pas assez. Donc, c'est exactement la même chose que sur tous les autres panneaux. Lorsqu'on a quelque chose, un score très élevé, on a un besoin plus aigu, plus ponctuel de rééquilibrage sur ce paramètre-là. Lorsqu'on a un score en dessous de 150 ou très bas, c'est plus chronique. Okay, alors évidemment, si vous avez des familles de vitamines comme on a là, la famille B, si vous avez sorti toutes les vitamines B qui sont en dessous de 150, là il y a vraiment un besoin très chronique de correction sur les vitamines B. Vous les mettez tous dans la cause multicouche et vous faites le rééquilibrage sur tout ça. Mais là, même chose, on n'est pas en train de mesurer un trop ou pas assez, on est en train de mesurer un déséquilibre, un désordre, quel qu'il soit. Ok? Est-ce que ça répond à la question? On va falloir me taper. Oui? Oui, oui. D'accord. Voilà. Oui, merci. Ok. Très bien. Voilà, je vous entends maintenant, je vous ai mis le micro. J'avais encore une autre question, si c'est possible. Pardon? J'aurais encore une autre question. Oui, allez-y. Ça va? Allez-y. Last Au question. niveau des peurs, parfois au niveau des phobies, il y a des peurs qui ne correspondent pas du tout à la personne. Est-ce que c'est possible que ce soit générationnel? Alors, last question, Di. On the phobias panel, okay, sometimes you get parameters coming up that don't correspond to the person at all. How would you interpret that? Could that be a generational issue? Is there something else you can say about that? They can also be, for example, thunderstorms can be storms in the brain, explosions of temper or something like that. Okay. So you can have a similarity type thing. Yeah, a wider interpretation of the a wider interpretation, exactly. Alors donc ce qu'il faut voir avec ce panneau phobie, c'est que effectivement, donc comme vous le dites, ça peut être quelque chose qui est dans l'environnement personnel ou voire générationnel ou dans la famille, mais il faut aussi procéder à une interprétation, disons, plus large des paramètres. Hein. Par exemple, vous prenez les orages, peur des orages. Okay, oui, ça peut être les orages, mais ça peut être aussi un esprit très violent ou une nervosité dans la tête, des coups de comment dire, si une personne peut être très énervée, par exemple, ou disons un petit peu des orages dans la tête, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'est pas évidemment dans la configuration, ah tiens, il y a un orage, j'ai peur d'orage. Non, il y a une perturbation, disons, relativement violente, hein, dans l'environnement ou dans la tête, hein, dans ce cas précis. Hein. Donc on procède à une interprétation plus large. Par exemple, vous avez parlé en public, public speaking. Évidemment, on peut avoir peur de parler en public, mais ça aussi, d'une manière plus générale, ça peut être un petit peu la peur des autres, la peur d'être dans un groupe, la peur d'être manque de confiance dans un environnement où il y a beaucoup de monde, etc. Hein. Voilà. Donc c'est pas littéral, c'est disons un peu plus large d'interprétation. Voilà. Alors effectivement, si vous avez souvent les orages qui tombent, ben, vous êtes peut-être en présence d'une personne qui a l'esprit un peu tumultueux. Voilà. Yes, Di? I've had a thing when I've run it on myself when I've been lecturing. Yes. Public speaking will always come up high for me, although it doesn't bother me. Mm-hmm. So, but obviously when I'm actually doing it and performing, there is an issue in it. Yes. Hein, donc à titre d'exemple, donc Di l'a fait sur elle-même, par exemple, lorsqu'elle fait des conférences. Et effectivement, la peur de parler en public, elle sort chaque fois, elle ressort. Bien qu'elle soit très à l'aise devant une audience, mais simplement le fait de le faire, hein, dans la prestation elle-même, il y a quand même
évidemment, ce paramètre est accentué du fait de cette activité, donc ça ressort comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est bon? C'est bon, merci. Bon, ben, merci d'avoir assisté à cette session. Donc je pense que c'était utile en tout cas pour Annick, qui a pu Oui, répondre à de merci. nombreuses questions. Je sais qu'elle attend depuis un certain temps des réponses. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Depuis le mois de septembre que je pratique, je commence à avoir plein de questions, effectivement, au fur et à mesure. Bien sûr. Mais c'est intéressant de ne pas tout savoir au début non plus parce que c'est trop de choses. Mais il y a effectivement beaucoup de choses. Ça commence à être un peu compliqué comme le système Life, hein, cette application. Il y a de plus en plus de choses qu'on peut faire avec. Et on peut passer beaucoup de temps à explorer, à chercher. Ah oui, c'est très intéressant. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, bien sûr. Mais voilà, mais c'est un outil assez formidable qui vous permet de découvrir plein de choses. Voilà, donc merci à tout le monde. Di, are we doing one next month? I've just looked up the date. Hang on, it's the 17th, Wednesday the 17th. Yeah, well, you going to be here? Yes, I shall be if you want to. Okay, well, we'll program. Well, I don't know yet if I'm here. I think I'm here, but I'm probably. If you put it in the diary, we can decide nearer the time. Sure. Ok, donc prochaine séance donc le 17 de juin. Voilà. Et puis. Est-ce qu'on peut travailler sur une pathologie précise ou bien sûr, vous pouvez, tout à fait. Général. Il suffit de m'envoyer la demande et puis on peut regarder une pathologie précise. D'accord. Voilà. Ok. Ok, on l'avait déjà fait là, dans le précédent cas, je crois que j'ai des problèmes d'estomac, digestion. Lyme. Lyme aussi, voilà. Ok. Ok. Merci, thank you, Di. Okay. Thank you. Merci. Bye. Bye. Bye.